Chunk Wan, en ce moment même. Vous voyez quelqu'un? Non. Et quand je le vois, Jesse Jackson, sa mère et tous les autres, et sa maman, elle m'a tiré sur le côté, et c'est là que j'ai su que c'était grave, parce qu'elle me disait d'être fort et tout. Alors, je vais dans la chambre avec lui, et il est allongé. Je me mets juste à côté de sa tête, et je commence à lui parler. Quand tu joues, passe-lui la chanson. Je n'aimais pas la chanson. Vous, si? Ouais. Tu as eu l'impression que c'était genre, je n'aimais pas ça, genre, je n'aimais pas ça, genre, ça n'avait pas l'air pour moi comme si ça t'achetait, ça achetait plus de problèmes parce que les gangsters sont partout, et je pense que quand il est venu avec nous, il est arrivé à l'état d'esprit que nous, et il n'y a personne comme nous. Il y a toujours des gens comme nous partout, parce qu'il ne m'a rien dit pendant tout le trajet, et c'est un vol de 5 heures dans un jet privé. Ouais. Alors je m'approche de lui peut-être 3 heures après le début du vol, je m'assois à côté de lui. Je me dis, tu vas à Vegas parce qu'il s'est retourné contre moi comme ça et a commencé à parler à quelqu'un d'autre. Alors je me dis, d'accord. Alors je vais à l'arrière, je mets la couverture sur ma tête, le couteau dans ma main, la fourchette dans ma main. Je crois qu'on était en train de jouer à un jeu vidéo, et on n'arrêtait pas de recevoir des appels et des messages. Quelqu'un nous a dit d'allumer les informations, et nous avons allumé les informations, et nous avons vu le petit. Je suis allé en voiture à l'hôpital parce que je voulais le voir et m'assurer qu'il allait bien. Je pense qu'il allait s'en sortir. On se détend tous. On est sur la côte ouest. Tupac a amené Biggie avec lui. On assure. On laisse C se joindre à nous. On va à l'arrière, on fume, on se détend, on traîne. C'est magnifique. Quand est-ce que ça a mal tourné? Une fois que P a eu l'impression qu'il l'avait fait. Mais, et c'était quand il est arrivé à New York. Ouais, avant qu'il ne soit envahi. Voilà. Chunk 2, juste là. Ouais. Pendant des décennies, le monde a pensé que l'histoire de Tupac Shakur s'était terminée à Las Vegas. Mais de nouvelles preuves, des témoignages secrets et des confessions d'initiés choquantes sont en train de bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Du rôle présumé de Diddy à l'implication supposée de Snoop Dogg, la vérité derrière la disparition de Tupac finit par rattraper l'industrie. Alors prenez votre thé et restez à l'écoute, car cette fois l'histoire ne se termine pas avec sa disparition. Elle commence avec les secrets qu'ils ont essayé d'enterrer, et maintenant, il avait donc l'impression que quelqu'un de la côte ouest était impliqué. Non. Ou de la côte est plutôt, excusez-moi. Oui. Et plus tard, des informations ont révélé que les personnes qu'ils pensaient être les auteurs n'y étaient pour rien. Donc, en accusant des gens, il y a quelques semaines, Ice-T a fait une émission spéciale d'enquête à la télévision. J'ai vu ça pour retrouver Biggie et Tupac, et il a parlé à Suge Knight, qui a laissé entendre que Tupac pourrait être vivant. Qu'en pensez-vous? Mon pote repose en paix en même temps. Je sais que les gens veulent toujours qu'il soit là, et ils l'aiment tellement que son héritage, vous savez, submerge tout, mais en même temps, vous devez savoir et comprendre quand Dieu vous ramène à la maison. Il vous ramène à la maison, et c'est là que vous êtes. Vous êtes chez vous. J'ai enfin eu l'occasion de rencontrer Pac en 1993 lors d'une fête rap pour Justice Poetic à Los Angeles. Et ce soir-là, Pac m'a passé mon premier. Ouais, c'est vrai. Tupac est celui qui a fait fumer Snoop Dogg. Pendant des années, les gens ont dit que Diddy avait quelque chose à voir avec l'assassinat de Tupac. Mais maintenant, il semble que la vérité soit enfin en train de rattraper son retard. Avec Kefidé derrière les barreaux, tout commence à s'effondrer. Et chaque jour, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire. Les fédéraux ne s'intéressent plus seulement à Diddy. Ils se tournent également vers Snoop Dogg. Et les rues bruissent de ce qui pourrait arriver ensuite. La côte ouest a subi des pertes difficiles.
Y a-t-il quelqu'un en particulier qui vous semble être le plus difficile à avaler? Nippy et Nate Dogg. On avait l'impression qu'ils avaient tellement de choses à faire. Pareil pour Pac aussi. Chunk 3. J'ai l'impression qu'il n'a même pas eu la chance de finir. Il a 25 ans. Nous venions tous de rentrer à New York. Suge, Pac, moi-même, ils sont allés à Vegas. Je suis allé chez Warren G parce qu'on avait un petit malentendu parce qu'à ce moment-là, j'avais parlé à New York de ne pas avoir de problème avec Puffy et Big. Ça n'a pas plu à Pac. Le lendemain, on se fait exploser sur les pages du 911 et il nous dit que lui et Pac se sont engueulés et qu'on aille à Vegas. Quand je suis entré, j'ai senti qu'il n'était même pas là et je me suis évanoui. Puis sa mère m'a relevé et m'a emmené dans la salle de bain et a eu une conversation avec moi sur le fait d'être forte. Alors, elle nous a donné un moment pour que je lui dise des choses, à quel point je l'aime. Mais je savais que ce serait la dernière fois que je lui parlerais. Selon les fans et même certains enquêteurs, le nom de Diddy circule dans cette affaire depuis des décennies. Ils disent que ses liens avec de multiples décès mystérieux dans l'industrie ne peuvent pas être une simple coïncidence. Et maintenant, les choses commencent à s'aligner d'une manière difficile à ignorer. Keffi D, le même homme arrêté pour l'assassinat de Tupac, a même affirmé que Diddy était celui qui avait ordonné le coup. Mais pendant des années, il ne s'est rien passé. Diddy a continué à vivre grand, intact et sans se soucier de personne, tandis que tous les autres autour de lui ont soit chuté, soit disparu. À un moment donné, lorsque quelqu'un a demandé à Keffi si Diddy lui devait quelque chose, il a répondu que Diddy aurait certainement dû s'occuper de lui. Il a affirmé avoir fait de la prison pendant que Diddy prospérait et que Diddy l'avait simplement laissé tomber une fois qu'il avait atteint le sommet. Cette seule déclaration a fait que les gens ont commencé à tout repenser. Mais maintenant, le jeu change. Keffi D n'est plus le seul à parler. Des personnes proches de la situation commencent à s'exprimer. Et l'une de ces voix n'est autre que Snoop Dogg. La rumeur dit que Snoop brise enfin son silence sur ce qui est réellement arrivé à Tupac. Et beaucoup de choses pointent directement vers Diddy. Vous voyez quelqu'un? Non. Et quand je le vois, Jesse Jackson, sa mère et tous les autres. Et sa maman, elle m'a tiré sur le côté. Et c'est là que j'ai su que c'était grave, parce qu'elle me disait d'être fort. Alors je vais dans la chambre avec lui, et il est allongé, et je me mets juste à côté de sa tête, et je commence à lui parler dans son oreille. Chunk 4. Je lui parle juste, je ne sais même pas ce qu'il disait, mais c'était quelque chose comme « Je t'aime, et j'espère que je ne t'ai pas mis en colère, et je pensais juste que je faisais ce qui était juste. » C'était autre chose, et dès que je suis sorti de là, je suis allé dans la salle de bain, et j'ai vomi. Je me suis allongé sur le sol pendant environ 30 minutes. Sa maman est venue et m'a nettoyé. Sa maman est venue et m'a nettoyé. Si vous saviez qui, le diriez-vous à la police? Absolument pas. Cela ne s'arrête pas là non plus. La police aurait fouillé dans d'anciennes interviews et paroles de Snoop Dogg qui laissaient entendre des tensions entre lui et Tupac. Certains fans ont même affirmé qu'il y avait des images d'une véritable altercation entre les deux. Ces clips et chansons ont rendu les enquêteurs méfiants, d'autant plus que certaines des paroles ressemblent apparemment à des aveux. Puis vint le plus grand rebondissement. Des preuves divulguées suggérant que Snoop ne savait même pas qu'il était filmé lorsqu'il a fait des déclarations sur le décès de Tupac. On se détend tous. On est sur la côte ouest. Tupac a amené Biggie avec lui. On assure. On laisse Coog se joindre à nous. On va à l'arrière, on fume, on se détend, on traîne. C'est magnifique. Quand est-ce que ça a mal tourné? Une fois que P a eu l'impression qu'il l'avait fait. Mais, et c'était quand il est arrivé à New York? Ouais. Avant qu'il ne soit envahi. Voilà. Juste là. Ouais. Et maintenant, il avait donc l'impression que quelqu'un de la côte ouest était impliqué. Non. Ou de la côte est, plutôt. Chunk 5. Excusez-moi.
Oui. Et plus tard, des informations ont révélé que les personnes qu'il pensait être les auteurs n'y étaient de pour rien. Donc, en accusant des gens, ça a un peu tout déclenché. Et puis, en étant libéré sous caution par Death Row Records, et Death Row Records ajoutant plus d'essence au feu et en faisant partie du label le plus gangster du monde, ses adversaires ne voulaient pas de problème. Cela n'a fait qu'envenimer les choses au lieu de trouver une solution. Rendons-le encore plus problématique. Et maintenant, Snoop et Diddy feraient l'objet d'une enquête fédérale concernant le décès de Tupac. L'affaire, qui n'a pas été résolue depuis près de 30 ans, pourrait enfin se diriger vers une véritable percée. Et si les rumeurs sont vraies, certains des plus grands noms du hip-hop pourraient tomber ensemble. Je crois qu'on jouait à un jeu vidéo et on n'arrêtait pas de recevoir des appels et des messages. Quelqu'un nous a dit d'allumer les informations, et nous avons allumé les informations, et nous avons vu le petit. Je suis allé en voiture à l'hôpital parce que je voulais voir ce que je dis et m'assurer qu'il allait bien. Je pense qu'il allait s'en sortir. J'ai dit une petite prière pour lui dans sa tête et je lui ai tenu la main et je lui ai chuchoté. Vous savez, j'ai dit ma paix avec lui. Vous savez, il n'avait pas de conscience, mais j'ai senti que mon esprit et son esprit étaient connectés et j'ai senti qu'il avait compris. Après plus de 20 ans d'enquête, l'affaire Tupac a été soudainement déclarée close. Les fans du monde entier pensaient enfin que la famille de Tupac allait enfin obtenir la justice qu'elle attendait. Tout le monde avait un nom en tête, convaincu que nous savions déjà qui était derrière tout ça. Mais lorsque l'annonce est tombée, le choc a été réel. La police avait arrêté Dwayne K.D. Davis, un ancien membre de gang, pour l'assassinat de Tupac. Maintenant, ne vous méprenez pas. Les gens ne disent pas que Keffi D n'y était pour rien. Ils ne croient tout simplement pas qu'il était le cerveau. Il a peut-être été celui qui a appuyé sur la gâchette, mais quelqu'un d'autre donnait les ordres. Et si vous suivez l'histoire, vous savez déjà qui est cette personne. Diddy. Diddy avait le mobile, l'argent et le pouvoir de faire en sorte que cela se produise, et ce n'était pas la première fois que son nom était mentionné dans quelque chose de sombre. Chunk 6, même dans les années 90, lorsque Keffi D a été interrogé pour la première fois, il a dit aux enquêteurs que Diddy l'avait appelé après le coup, lui demandant si c'était leur œuvre. Keef a dit qu'il était resté silencieux, mais ce seul commentaire a marqué les esprits en ligne. Alors, vous roulez en voiture, et puis vous entendez ces filles dire Tupac. Tupac. Non. On arrive à... comment elle s'appelle? C'est quoi ça? Flamingo. Ouais, je crois que c'est Flamingo. On arrive à Flamingo et on arrive au feu. Alors, par curiosité, disons que vous étiez du côté gauche de la Cadillac blanche et que vous avez vu Tupac et Sugar Knight. Quelle aurait été votre réaction? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je ne sais pas, mais j'aurais dû prendre le relais de mon neveu. Les fans en ligne disent depuis des années que Kay exagère peut-être, mais il dit probablement la vérité sur Diddy. Un fan a résumé le mieux. Chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de Puff, il s'en sort indemne tandis que tous les autres tombent. Mais voici la vraie question. Pourquoi Keffi D continuerait-il à parler si fort s'il savait que cela pourrait le conduire en prison? Eh bien, les initiés disent que c'était une question d'ego. Il voulait passer pour une légende de la rue. Il voulait être crédité pour avoir participé à l'une des plus grandes histoires du hip-hop. C'est pourquoi il a commencé à parler, à écrire un livre, à donner des interviews et à se montrer dans tous les podcasts qui voulaient bien l'écouter. Ce que Keffi n'a pas réalisé, c'est que les fédéraux jouaient aux échecs, pas aux dames. Ils l'ont laissé parler encore et encore jusqu'à ce qu'il répète ses aveux sans la protection juridique qu'il avait autrefois. Tout cela faisait partie d'un long montage, un piège de 27 ans dans lequel il s'est engouffré. Je vais juste laisser ça comme ça.
Que pensez-vous des gens qui disent et croient que vous étiez réellement la personne qui a appuyé sur la gâchette? Vous savez, dans la Cadillac blanche, sur Tupac et SH? Je suis content qu'ils ne soient pas la police. Chunk 7, c'est tout ce que je peux dire. Je suis content qu'il ne soit pas la police. Il est également devenu jaloux lorsqu'il a découvert qu'un agent du FBI, Greg Kading, écrivait son propre livre et réalisait un film sur l'affaire. Keith avait l'impression que les gens lui volaient son histoire. Alors, il a décidé de publier sa propre version, pleine de ce qu'il appelait des témoignages. À partir de ce moment, tout ce que les enquêteurs avaient à faire était de s'asseoir et de le laisser parler. Chaque interview, chaque apparition de Vlad TV à l'art du dialogue leur a donné plus de munitions. Et ce n'est pas tout. Suge Knight a même joué un rôle en coulisses. Des rapports indiquent que Suge a versé 60 000 $ à Orlando Anderson. Il a donc témoigné qu'il n'attaquait pas Suge au casino MGM ce soir-là, mais qu'il l'aidait en fait. Cette décision visait à éviter à Suge une violation de sa période de probation. Partout où vous regardez dans cette affaire, il y a de l'argent, de la manipulation et de la trahison. Et d'une manière ou d'une autre, le nom de Diddy se retrouve toujours au milieu de tout cela. Quelle a été votre première interaction avec Suge Knight? Le studio est entré. Il ne savait pas qui j'étais. Je ne savais pas qui il était. Je sens un affilié de gang. Il dit un affilié de gang et quelqu'un a fait savoir que nous étions ensemble. Et j'ai vu comme, quand tu allais sur le PG avec eux, tu prenais une couverture et tu mettais un couteau comme ça pour dormir. C'était après que nous ayons été à New York. Nous avons eu un malentendu sur le vol de retour à Los Angeles. Je ne me sentais pas à l'aise avec eux pour ce qu'ils avaient fait en ce qui concerne le fait de ne pas laisser ma sécurité voyager avec moi. Alors, vous pouvez venir avec nous, mais vous ne pouvez pas amener la sécurité. C'est juste quand ils l'ont dit, et la façon dont cela a été dit, je me suis dit, peut-être que c'est le jour où ils vont me tester. J'avais l'impression qu'il y avait une fine ligne entre être en colère et être comme « je connais les histoires de la façon dont ils ont traité certaines personnes et ceci et cela, mais jamais moi ». C'était toute une vie d'être autour de cette énergie pendant cette période. Amusant. Vraiment? Chunk 8. Ouais. On vivait dangereusement. On s'en fichait. 21 ans était un rêve. Suge Knight a fini par se retrouver derrière les barreaux et honnêtement, celui-là était de sa faute. Même si les tensions ont commencé à se calmer, une fois que la rumeur a couru que les 60 000 $ avaient prétendument réglé les choses, les problèmes juridiques ne l'ont jamais vraiment quitté. Un par un, tous ceux qui étaient liés à l'affaire ont soit disparu, soit ont été retirés de la circulation. Bientôt, Keffi D était le dernier homme debout, lorsque l'associé proche de Diddy, Zip, a disparu. Tous les autres ont commencé à agir différemment, à publier des livres, à donner des interviews et à réécrire leur propre version de ce qui s'était réellement passé. Pour le public, il semblait qu'ils avaient tous tourné la page de l'affaire. Mais en coulisses, les fédéraux n'ont jamais cessé de surveiller. Ils attendaient juste le bon moment pour frapper. C'est exactement la raison pour laquelle l'affaire a refait surface après toutes ces années. Parce que si elle était vraiment terminée, il n'y aurait pas de nouvelle inculpation pour Keffi D et les autres personnes encore liées au crime. Personne n'a jamais fait tout le monde. Ils n'ont aucune preuve contre moi. Est venu et m'a mise à Las Vegas. Prouvé que j'ai orchestré ça. Il a dit qu'il venait de l'arrière. Qui? De Bouton. Je le garde pour le froid des rues. Il est juste venu de la banquette arrière pour moi. Je n'aurais rien dû dire. Et je suis innocent, mec. Ce qui s'est passé, c'est que Nas n'a pas beaucoup de gens avec lui, mais il a beaucoup de gens avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Et je le vois, et je le sais, parce que je suis un gang me back. Je le vois avec leurs mains sur l'heure. Je m'éloigne de lui. Lui et Nas, juste ici. Boum. Haine genre. Quoi de neuf, hein? Mec, j'adore ta musique. Je suis un fan. Chunk 9. C'est ce que dit Pac.
Si vous êtes un fan, je vous ai insulté, Jay-Z, Biggie. Il a cité un gang de mes... J'ai insulté tout le monde sur la chanson. Et si vous êtes un fan et que vous n'avez pas de bif, ne dites rien. Et N a dit « Je t'aime, je ne t'ai jamais insulté. » Et il lui a serré la main et l'a embrassé. Et quand il est parti, Pac a dit « Ouais, je l'ai dupé. » Dans ma tête, je me disais « Non. » Il nous a laissé passer. Maintenant, les enquêteurs se concentrent sur Diddy et Snoop Dogg et essaient même de faire témoigner Mike Tyson. Et ce n'est pas un hasard. Tyson avait ses propres tensions avec Keffi D à l'époque. À un moment donné, Keffi a même averti Tyson, lui disant qu'il ne tiendrait pas 5 secondes face à lui, une menace qui a fait prendre conscience aux gens à quel point ce réseau était vraiment dangereux. Les choses deviennent plus embrouillées que jamais. L'enquête s'est maintenant déplacée à New York, les fédéraux enquêtant sur tout le cercle de Diddy. Ses amis proches, la personne qui aurait écrit le chèque, même l'ancien manager d'Aaliyah. Il y a aussi des allégations selon lesquelles la prime d'1 million de dollars sur la tête de Tupac aurait été acheminée par le biais d'un faux label de disque pour cacher la piste de l'argent. Ils n'ont pas seulement planifié le coup, ils ont prétendument essayé d'effacer toutes les traces. Selon des informations, la voiture utilisée ce soir-là était une location qui a été repeinte en blanc juste après l'incident pour détruire les preuves. Et malgré tout, Keffi D n'a pas pu se taire. Il n'a cessé de donner des interviews, d'écrire des livres et de se vanter de son héritage de rue, sans se rendre compte que chaque mot qu'il prononçait aidait les enquêteurs à monter un dossier plus solide contre lui. À un moment donné, Kay a même affirmé que Diddy lui avait versé environ 1 million de dollars pour faire assassiner Tupac, mais il a également admis qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il a dit que Diddy avait envoyé l'argent par l'intermédiaire d'un intermédiaire qui a fini par l'utiliser pour ouvrir une boîte de nuit et ne lui a jamais versé 1 centime. Tout cela a été enregistré. Pourtant, pendant des années, les autorités n'ont pas sérieusement poursuivi Diddy, et cela a soulevé beaucoup de questions. Pourquoi l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale était-il laissé tranquille alors que tant de preuves semblaient pointer dans sa direction? Les responsables n'ont cessé de dire la même chose. Ils n'avaient pas assez de preuves, ils ne pouvaient pas se fier uniquement à la parole de Keffi D. Ils avaient besoin de preuves concrètes. Et maintenant, la rumeur veut qu'il l'ait enfin obtenu de l'un des plus grands noms du rap, Snoop Dogg. J'ai enfin eu l'occasion de rencontrer Pac en 1993 lors d'une fête rap pour Justice Poetic à Los Angeles. Chunk 10. Et ce soir-là, Pac m'a passé mon premier. Ouais, c'est vrai. Tupac est celui qui a fait fumer Snoop Dogg. Le bruit court que Snoop Dogg pourrait détenir la pièce manquante dans l'affaire Tupac. Des sources affirment qu'il détient des informations cruciales sur le rôle de Diddy dans le crime et qu'il a en fait parlé avec Keffi D avant l'arrestation, ce qui signifie qu'il sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Maintenant, rappelez-vous, Snoop n'est pas nouveau dans ce genre de choses. Il a déjà été impliqué dans des affaires très médiatisées. Il sait donc comment fonctionnent les enquêtes et quel type de preuves comptent réellement. Des initiés affirment que Snoop a finalement décidé de coopérer et qu'il est prêt à tout révéler. Mais cette fois, les projecteurs ne sont plus braqués sur Keffi D. Ils sont braqués sur Diddy, l'homme qui a réussi à s'en sortir indemne chaque fois que le chaos éclate autour de lui. Selon des rumeurs, Snoop aurait déjà fait une déclaration disant que Diddy était celui qui avait payé Keffi pour éliminer Tupac. Et voici la partie folle. Les fédéraux le prendraient au sérieux parce que Snoop aurait des preuves. Pas seulement des paroles, mais des preuves solides qui lient directement Diddy au crime. Mais voici où ça devient encore plus compliqué. Apparemment, certaines parties du témoignage de Snoop pourraient finir par se retourner contre lui. Si ce qu'il dit le place sur les lieux,
ou suggère qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre, cela pourrait lui causer des ennuis. Pourtant, on dit qu'il est prêt à risquer sa propre liberté si cela signifie obtenir enfin justice pour la famille de Tupac et les fans qui n'ont jamais cessé de poser des questions. Il y a quelques semaines, Ice-T a fait une émission spéciale d'enquête à la télévision. J'ai vu ça pour retrouver Biggie et Tupac, et il a parlé à Suge Knight, qui a laissé entendre que Tupac pourrait être vivant. Qu'en pensez-vous? Mon pote repose en paix en même temps. Je sais que les gens veulent toujours qu'il soit là, et ils l'aiment tellement que son héritage, vous savez, submerge tout. Mais en même temps, vous devez savoir et comprendre quand Dieu vous ramène à la maison. Il vous ramène à la maison. Et c'est là que vous êtes. Vous êtes chez vous. Lorsque l'arrestation de Kefi a fait la une des journaux, Snoop n'aurait apparemment plus pu se taire. Il ne voulait pas voir un autre bouc émissaire être blâmé alors que le véritable marionnettiste était libre. Mais il y a un hic. Son silence pendant toutes ces années pourrait revenir le hanter. Les enquêteurs pourraient appeler cela complicité, ce qui signifie que Snoop lui-même pourrait également faire face à des conséquences juridiques. C'est une pilule difficile à avaler, mais les fans sont unis sur une chose. Chunk 11. Il est grand temps que Diddy soit réellement tenu responsable. Les murs se referment, et cette fois, personne ne s'en sortira indemne. Même quand il passait hit-up la chanson, je n'aimais pas la chanson. Vous, si? Ouais. Tu as eu l'impression que c'était bien? Je n'aimais pas ça. Genre, je n'aimais pas ça. Genre, ça n'avait pas l'air pour moi comme si ça t'achetait, ça achetait plus de problèmes, parce que les gangsters sont partout, et je pense que quand il est venu avec nous, il est arrivé à l'état d'esprit que nous, il n'y a personne comme nous. Il y a toujours des gens comme nous partout, parce qu'il ne m'a rien dit pendant tout le trajet, et c'est un vol de 5 heures dans un jet privé. Ouais. Alors je m'approche de lui peut-être 3 heures après le début du vol, je m'assois à côté de lui, je me dis « tu vas à Vegas ?» parce qu'il s'est retourné contre moi comme ça et a commencé à parler à quelqu'un d'autre. Alors je me dis « D'accord. » Alors je vais à l'arrière, je mets la couverture sur ma tête, le couteau dans ma main, la fourchette dans ma main. Et voici où ça devient sombre, parce que certains murmures disent que Diddy n'était pas seulement un magnat de la musique flamboyant. Il pourrait avoir été le cerveau derrière l'une des nuits les plus sombres du hip-hop, la tragédie de Las Vegas qui a mis fin au règne de Tupac Shakur. Les procureurs construiraient un dossier massif liant Diddy à des activités de racket, des réseaux d'exploitation et même des cassettes secrètes qui pourraient l'envoyer derrière les barreaux à vie. Son nom est apparu près de 50 fois dans des transcriptions de police scellées liées à cette embuscade. Et tandis que Diddy se tient dans une salle d'audience de New York insistant sur son innocence, une chose devient de plus en plus claire de jour en jour. Les personnes qui le protégeaient autrefois brisent enfin leur silence. A pris son image. Pac a été le premier sur la scène à porter des chemises Versace. Il aurait eu les mêmes chemises Versace que Pac, ce qui, d'accord, certains mecs le feraient. Vous ne me surprendrez jamais à porter autre chose, quelque chose que quelqu'un d'autre a. Un initié s'est récemment manifesté en affirmant que la vérité derrière l'affaire Tupac est enterrée non pas par accident, mais pour protéger des non-puissants. Ils ont dit que certaines des personnes qui ont participé aux sessions secrètes de Diddy feraient tout pour garder leur identité cachée, parce que si la vérité éclatait, cela pourrait détruire tout ce qu'elles ont construit. C'est là que Gandil, l'ancien garde du corps de Diddy, entre en jeu. Contrairement aux autres, Gene ne devinait pas. Il était là. Il a voyagé dans les VUS blindés de Diddy, a gardé les penthouses et a vu des choses que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Maintenant, il révèle des choses qui font que les accusations actuelles contre Diddy ne sont que la surface. Selon Gene, Tupac n'était pas imprudent. Il était stratégique. Chunk 12. Il savait qu'un piège se préparait et a planifié sa propre évasion. Son air Machiavelli
n'était pas seulement de l'art. C'était un plan de survie codé. La théorie veut que Tupac ait simulé sa mort, ait fui les États-Unis et ait construit une nouvelle vie à l'étranger. Le plus fou, c'est que Diddy n'en a jamais rien su. Jean dit que Diddy pensait qu'il avait éliminé son plus grand rival, célébrant son succès, alors que Tupac aurait pu être vivant tout le temps. Si c'est vrai, Diddy n'était pas le cerveau. C'est lui qui s'est fait avoir. Qui est obsédé par qui? Alors, vous croyez Diddy? Il ne s'est mis avec Sarah Chapman que parce que Pac, il l'avait eue à un moment donné, et c'était un pari au bureau. Sarah fréquentait un joueur de basketball de la NBA. Puff a parié, tout le monde croit qu'il pourrait l'avoir dans les 2 semaines. 100 $. Elle était donc en fait un pari de 100 $ qu'il a gagné. Cette image seule, Diddy célébrant en privé, pensant qu'il allait enfin revendiquer le trône sans que personne ne le défie, pour ensuite se rendre compte que son rival pourrait toujours être vivant. C'est tout droit sorti d'un film. C'est presque shakespearien, comme un rebondissement que personne n'avait vu venir. Pendant des années, les gens ont considéré la querelle entre la côte Est et la côte Ouest comme une histoire de perte et de tragédie. Mais quand on la regarde sous cet angle, elle commence à ressembler moins à une rivalité et plus à une longue arnaque soigneusement planifiée. Et honnêtement, juste l'idée de cela ébranle toute la fondation de l'histoire du hip-hop. Même Gene Deal l'a dit lui-même en parlant du bon vieux temps. Tupac et Biggie avaient leurs problèmes, bien sûr, mais ce n'était jamais aussi profond que les médias le laissaient paraître. La vraie histoire, a-t-il dit, se déroulait toujours dans les coulisses, dans des endroits que les fans n'ont jamais pu voir. Au sujet de l'autre aussi. Où vous situez-vous par rapport à ce qui est arrivé à Tupac? Pensez-vous que Biggie y a participé? Pensez-vous que Puff y a participé? Je n'ai jamais entendu Puff dire quoi que ce soit sur le fait de faire quoi que ce soit à Big Tupac, ou devrais-je entendre des gens autour de Puff dire des choses à ce sujet, mais je ne suis jamais revenu en bas. Il était énervé. Il a dit « Yo John, j'ai 126 employés, et ces gens dépendent de moi pour leur subsistance. » Chunk 13. Si ces blancs pensaient, ou ils penseraient, que j'avais quoi que ce soit à voir avec une quelconque sorte de ce n'était pas moi, et ils ne vont pas me le faire. Il a dit je suis un homme d'affaires. Je suis là pour gagner de l'argent. Mais quelque chose doit changer. Je me fiche que Pac doive mourir, que Big doive mourir, ou que Suge Knight aille en prison. Quelque chose doit changer. Et il a emmené en haut. Il s'est retourné et est remonté en haut, et je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et puis mon homme m'a regardé, et Bon a dit « Yo, c'est gros à voir. Les indices ont toujours été là, cachés à la vue de tous. Les fans sont obsédés par l'album Mavely de Tupac depuis des années, en particulier ce sous-titre étrange, La théorie des 7 jours, et la ligne Exit Tupac, Enter Machiavelli. Certains ont même remarqué que réarranger Machiavelli épelle I'm Alive. Pendant des années, les gens ont appelé cela une coïncidence. Mais si ce n'était pas le cas, et si c'était un code, un message de quelqu'un qui maîtrisait la tromperie et la survie. Si l'histoire de Gene Deal est vraie, cet album n'était pas un adieu, c'était un plan. Puis sont venues les étranges incohérences. Le coroner a indiqué que Tupac mesurait 1,83 m et pesait 98 kilos long. Mais tout le monde savait qu'il était plus petit. Les photos d'autopsie semblaient fausses, et le crémateur qui s'est occupé de son corps a pris sa retraite et a disparu juste après. Certains disent qu'il a été payé. D'autres pensent que le corps n'était même pas celui de Tupac. Et puis est venu Michael Nee, un ancien agent de sécurité qui a affirmé qu'il avait aidé à faire sortir clandestinement Tupac après qu'un contrat ait été ordonné. Il a dit que Fidel Castro l'avait approuvé et avait organisé un échange de corps pendant que Tupac était emmené avec les Black Panthers à ses côtés.
Ni a même juré que Tupac avait copiloté l'avion avant de disparaître pour de bon. Mais avant qu'il ne puisse le prouver, Ni a été retrouvé sans vie. Coïncidence ou autre dissimulation. Et même maintenant, les observations ne s'arrêtent de jamais. À La Havane, les habitants murmurent à propos d'un homme avec un bandana et des lunettes de soleil. Sa barbe plus épaisse, sa carrure plus lourde. Mais ses yeux, ces mêmes yeux perçants qui pouvaient vous transpercer, n'ont jamais changé. Chunk 14. D'autres insistent sur le fait qu'il a été aperçu à Bisse, même au New Jersey. En ligne, des photos granuleuses prétendent montrer Tupac avec Beyoncé ou 50 Cent. La plupart sont rejetées comme ayant été truquées, mais elles maintiennent la conviction vivante que peut-être, juste peut-être, il s'est échappé. Quelqu'un a fait allusion à la vérité en disant « Personne n'a été arrêté parce que Tupac n'est pas parti. Il est quelque part en train de fumer un cigare cubain. » Et honnêtement, plus d'indices sortent, moins cela ressemble à une affaire criminelle, et plus cela ressemble à une histoire mise en scène qui se déroule encore. Même la propre mère de Tupac a dit un jour qu'il avait choisi de partir tranquillement. Était-ce juste de la poésie ou une admission silencieuse qu'il s'en était allé? Ces albums posthumes ne ressemblent pas à de vieux morceaux. Ils sonnent vivants, comme si sa voix n'avait jamais vraiment disparu. Tout revient à l'affirmation choquante de Gene Deal, selon laquelle Tupac a vu le piège se préparer. Il connaissait le coup de rester indépendant dans un monde contrôlé par de puissants magnats. Alors, il a inversé le scénario, transformant Machiavelli en son plan d'évasion. Gene croit que Tupac n'est pas décédé à Vegas. Il a disparu, reconstruisant sa vie en silence, attendant le moment idéal pour dénoncer ceux qui l'ont trahi. Alors, qu'en pensez-vous? Tupac a-t-il vraiment été assassiné cette nuit-là à Vegas, ou a-t-il déjoué tout le monde et disparu pour de bon? Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée, et la vérité continue de se faire entendre. Si vous aimez les plongées profondes comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires de hip-hop inédites. Le prochain chapitre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir.